On va commencer le culte. Et on va chanter le cantique numéro 3 pour faire une prière. Seigneur, toi, Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment béni que tu nous donnes ce premier jour de la semaine, pour te célébrer, Père, pour ce culte. Que nous espérons, Père, te sera agréable, Père, et qu'il soit fait selon ta volonté. Nous demandons, Père, ta sainte bénédiction sur l'Église, sur chaque frère en particulier, et te remercions surtout pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui représente pour chacun d'entre nous, Père, c'est-à-dire la vie éternelle. Et il a payé chèrement, Père, en souffrant et en mourant aussi sur la croix, Père. Et dans toute puissance, tu l'as ressuscité d'entre les morts, il est maintenant à ta droite, il a été pour chacun de tes enfants. Et c'est là aussi, Père, notre espérance, d'être un jour ressuscité, d'être auprès de toi pour la vie éternelle. Que ce soit pour notre hommage et notre adoration, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous a tous prié que tu en donnes grâce. Amen. Amen. On va commencer avec le numéro 3. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers, et ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament aux millions d'étoiles, tous obéissent au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profonde est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire dans le des cieux. Plein de splendeur, cœur ému te brille, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense rédempteur. Avant la lecture, le 135. Mon cœur pleure au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour moi, ça me ravit. N'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse, tes bontés de
est ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour la lecture de ce matin, je vais lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 12. 12 à 29. Jean 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit : Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais ne juge personne. Mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles au Seigneur dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore : Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. C'est pourquoi les Juifs dirent : Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit : Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit : Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? lui dirent-ils. Jésus lui répondit : Ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit que vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toutes choses ce que lui est agréable. On va chanter le 726. En chantant le dernier cantique qu'on a chanté, j'avais l'impression de chanter tout seul. Je n'entendais pas vos voix. Ça me chantait un peu plus fort, ça fait du bien. Il y a longtemps, ce cantique, on ne chante pas. On a oublié ce cantique. Après, je me suis rappelé, mais là, c'est bon de partir. Ouais. Il y a longtemps, on ne chante pas. Un peu d'où l'importance de chanter un peu plus souvent les cantiques. 726. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toute
les faits. Ta force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et le 596, avant le repas du Seigneur. De la croix, la grâce coule, comme la fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour le repas du Seigneur, on va lire un passage en Jean, chapitre 18. Les 27 premiers versets. Jean, chapitre 18. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, sur lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre.
et demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, les tribuns et les huissiers, les Juifs, se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là, à la portière, et il fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi ne tu pas des disciples de cet homme? Et il dit, je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait, et il dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur parle de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia, et de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et ils lui répondirent, « Si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Prions. Père éternel, nous voulons, Père, nous rappeler à travers ces lectures que ton Fils a été puni, ton Fils a été arrêté,
a été fait prisonnier, Père, par les hommes. Quoi qu'il y ait eu des accusations contre lui, Père, mais ils n'ont même vu en lui aucun crime qui était punissable. Et malgré toutes ces choses, Père, il a été condamné, Père, car la colère des hommes a gagné. C'est pour ça, Père, que ton Fils a été crucifié, Père. Mais ce que les hommes n'ont pas compris, Père, c'est que ton Fils est mort pour chacun de nous. Et nous voulons te prier, te remercier, Père, pour ce repas que nous prenons à Méma, pour ne pas oublier quelle a été la conséquence de nos actes. Pardonne-nous, Père, que nous puissions nous rappeler, Père, que le péché conduit à la mort. Et c'est pour cela, Père, que ton Fils est venu, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, afin que par lui salut, nous puissions avoir cette espérance. Merci pour cette grâce, que nous puissions nous rappeler, Père, que ton Fils a beaucoup souffert à cause de nous. Que nous puissions, à travers ce repas, nous rappeler, Père, aussi que ce pain que nous apprêtons à manger représente son corps qui a été blessé, qui a été coulé sur une croix, à cause de nous-mêmes. Merci pour ce repas qui nous rappelle nos actes, Père, les conséquences de nos actes, et pour l'amour, Père, dont tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ. C'est sur son nom glorieux, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons également te remercier, Père, pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ, son sang qui a coulé de la croix, qui a été versé pour chacun de nous. Lui, Père, qui était juste, il est mort pour les injustes. Et pourtant, Père, cet homme a été rejeté. Pendant ton Fils, Père, a été moqué, alors qu'il était venu pour l'humanité, Seigneur. Pardonne-nous, Père, des fois notre folie, Seigneur, et notre méchanceté. Que nous puissions traverser ce repas pour une fois, Père, et bien nous rappeler que ton Fils est mort pour nous sauver, Père. Merci pour cette grâce, pour cet amour insondable de ton amour, Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ, pour chacun de nous. Merci une fois de plus pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils, qui est versé pour chacun de nous, Seigneur. Et c'est dans ce nom précieux que nous voulons te prier et te remercier. Amen.
On va chanter le 562. Reviens à ton Père, ses biens égarés. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi le sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son nom désaltère, reviens à tout prix. On croit à sa grâce, sa peine est pour toi. Chez lui prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le beau. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. Et le 574 avant l'exhortation. Le ciel éclate en sublime louange, chante glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges, l'île des bienheureux. Chante à sa gloire, lui chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, leur corps changé de mortel méprisable, encore glorifiés. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Qu'elle t'aime inspire une telle harmonie, c'est le salut que le valut. L'amour de Christ, sa faveur infinie, mérite le tribut. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon.
nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Et reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre chanson. Vienne remplace ce nom merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Bienvenue à toutes et à tous. On a décidé donc à partir de la semaine prochaine de commencer les études, recommencer les études. Ce sera donc la première épître à Timothée. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, lisons déjà le début, au moins le premier chapitre de 1 Timothée, et regardez dans l'historique, on fera une introduction au livre. Si vous avez des remarques intéressantes, on partagera donc cette introduction ensemble à partir de dimanche prochain. Ok? Donc ça, c'est une chose qui a été décidée ce matin. C'était une proposition de Joseph, et on va commencer par 1 Timothée. On est content de revoir tous ceux qui... la salle se remplir de nouveau un petit peu après les vacances. Carmelo est en Espagne, je crois. En Espagne pour le moment. Donc prions pour les différents sujets que vous connaissez, qui tiennent à cœur. Alors, il faut dire que ça a été à l'hôpital. Moi, je vais aller J'irai après. Bien. Excusez-moi. Voilà, le sujet de prière aussi. Hier soir, je ne savais pas encore très bien, j'ai changé en fait d'idée assez tard. Donc le sujet de ce matin, ce sera le sujet de la parole. J'ai souvent fait mention de la parole, à juste raison. Lorsque ce qu'on appelle le prologue en genre présente la venue de ce message, ce Fils de Dieu, ce messager de Dieu, pour apporter le message de Dieu lui-même, son Père, eh bien, le qualificatif qu'il donne, la première chose, le premier verset, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle est au milieu de nous, mais ils n'ont pas reçu. Vous connaissez ce prologue. Tout à l'heure, dans la lecture qu'on a faite, on a parlé de ce même Fils de Dieu comme étant la lumière. La lumière. Et puis,
lorsqu'on a lu le petit passage avant le repas du Seigneur, toujours en parlant du Fils de Dieu, du Christ, Jésus, à la fin de la lecture, il dit les personnes, en gros, je ne sais plus exactement le verset, les personnes qui étaient dans la vérité ont écouté ma voix. C'est plus ou moins le sens de les personnes qui ont écouté la vérité ont écouté ma voix. Et c'est vrai que toutes ces illustrations, toutes ces images de la parole, de la lumière et de la voix sont des belles images qui représentent ce messager de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle lumière, ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas n'importe quelle voix. Ce sont des paroles, la lumière et la voix qu'il nous faut connaître Dieu, le Dieu unique, le Père céleste, le seul Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est ça qui est important. Lorsqu'on entend ces mots paroles, ou voix, ou lumière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais on parle de cette parole comme étant Jésus-Christ, bien sûr, parce qu'il dit cette lumière était la véritable lumière. Elle a éclairé tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez le ciel, mais le ciel ne l'a pas reçue. Lorsque les différentes images sont énoncées dans les évangiles pour représenter cette personne, Jésus-Christ, comme étant la vraie lumière, la lumière, parce qu'il dit la lumière, cette lumière était la véritable lumière, parce que d'autres lumières se sont présentées, entre guillemets, mais ce n'était pas la véritable lumière. La parole nous dit qu'il y avait une seule véritable lumière, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tous les autres, ce sont des fausses lumières, ce sont des fausses voix. Malheureusement, les siens ne l'ont pas reconnu. L'Église est censée être justement ces personnes qui ont reconnu la voix, la vraie voix, qui ont reconnu la lumière, la vraie lumière. En Jean, d'abord un peu plus loin, au verset 14 du même premier chapitre de Jean, il dit « La parole a été faite chair ». Et là, on voit qu'on parle bien de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et puis tout ce qui entoure ce prologue, tous les évangiles, toutes les épîtres et tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu parle de ça. Cette voix, cette lumière, ce Fils unique s'est envoyé, la seule lumière et le message qu'il apporte de la part de Dieu. Ça paraît simple, mais c'est essentiel. C'est le seul moyen de connaître Dieu, le Dieu unique. Le Dieu créateur de tout ce que, tout ce que nous pouvons voir autour de nous et même de la créature. Sinon, ce sont des faux messagers. En Jean chapitre 17, on connaît bien ce chapitre, bien sûr, mais on va relire un petit passage. En Jean chapitre 17, les versets c'est la prière que nous connaissons le mieux, la prière de Jésus, pour les siens en tout cas. Et à partir du verset 6,
Donc Jean chapitre 17, verset 6. Il dit voilà, il est venu pour une chose, pour être ce messager, celui qui nous fait connaître son Père. Parce que c'est le seul qui peut nous offrir cette espérance éternelle et ce grand cadeau. Et il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient avec moi, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Ces deux versets-là résument bien la mission que Dieu a donnée à son Fils et que Jésus-Christ a accompli à la perfection, jusqu'à la mort. C'était ça sa mission. Il dit il parle de l'Église alors là. Parce qu'en Jean chapitre 1, il dit « Je suis venu et ils m'ont rejeté. » Parce que c'était la majorité. C'est ça qui s'est passé. Ils n'ont pas cru. Mais l'Église représente cette exception de personnes, ces personnes qui ont reconnu la voie, qui ont reconnu cette vraie lumière, qui ont reconnu la parole qui a été annoncée et qui nous fait connaître Dieu. Et il dit, ceux-là m'ont reconnu. Maintenant, ils ont connu que tu m'as envoyé. Ils ont gardé ma parole. Et c'est ça qui nous fait entrer dans cette église, dans cette catégorie de personnes privilégiées parce qu'ils ont cru. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils l'ont reçue. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Ils ont reconnu que la parole que je disais, que j'ai dite, était bien cette parole qui est la vérité. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Que tous ceux que les prophètes et les pères ont annoncé, qu'ils devaient envoyer ce personnage qui est présent dans les prophètes, dans les livres prophétiques, était bien moi. Voilà. Et donc, ils m'ont rejeté, mais certains m'ont reconnu. Ils ont accepté et ils ont reconnu avec un cœur ouvert et un cœur d'enfant, je dirais, et un cœur honnête, que je suis bien venu de toi, et ils ont accepté donc cette parole que je suis venu annoncer. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y en a qui rejettent cette parole sous différents prétextes et raisons. Et puis, il y a des personnes qui acceptent la parole, à savoir Jésus-Christ, qui est venu la porter. Il y a un petit passage que j'aimerais lire en Actes chapitre 17. Pourquoi ? Parce que dans ces versets-là, on voit Paul qui prêche. Et c'est la mission de l'Église, bien sûr. Que Paul prêche. Parce que lui-même était convaincu, mais pas convaincu à 50%, pas convaincu à 70% ou 80%. Il est totalement convaincu que celui qui servait, celui qui le présentait par son ministère, était bien le Fils de Dieu, le seul envoyé de Dieu. Et donc il prêche un peu partout dans les synagogues, à Thessalonique, à Athènes, et justement là il se trouve à Athènes,
il prêche à Athènes et il présente Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu. Et puis après, on ne va pas lire, on l'a déjà lu, même la semaine passée, je crois que j'ai lu ce passage-là. Et puis, à la fin du chapitre 17, lorsque Paul a parlé et a présenté la bonne nouvelle, eh bien, il dit au verset 32, je vais lire à partir du verset 30 à 34. C'est la conclusion. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice pour l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'il entendirent parler de la résurrection des morts, qu'est-ce qui se passe? Les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira au milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec lui. Et là c'est bien parce qu'on voit qu'il annonçait la bonne nouvelle, il n'a rien retiré, il n'a rien ajouté. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Il a ressuscité et nous aussi nous pouvons être ressuscités pour la vie éternelle par la même puissance qui est la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 catégories de personnes, si vous avez bien lu. Les premières, ils ont entendu. Parce que qui n'a pas aujourd'hui entendu de la parole de Jésus-Christ au moins, de ce personnage historique qui est venu il y a 2000 ans? Qui n'a pas entendu? Eh bien, on peut résumer, on pourra en faire plus, mais ça par 3 catégories de personnes. C'est qu'il y en a, et on voit des personnes qui se moquent. Et même lorsqu'on parle de résurrection des morts, comme il est dit, ils entendirent parler de la résurrection des morts, on craint la mort. Mais pour fuir ça, eh bien on va se moquer, on va dire, la résurrection, eh bien je ne veux pas en entendre parler. Il y en a d'autres qui disent, bon, je ne vais pas me moquer parce qu'on ne sait jamais, mais je ne veux pas faire le pas. Je t'entendrai une autre fois. On voit d'autres exemples lorsque Jésus est au procès de Jésus-Christ. Mais il dit, voilà, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et finalement, il y en a qui ne vont jamais entendre la parole une autre fois, qui vont rester dans cette situation de refus. Mais on voit que Paul se retira au milieu d'eux, quelques-uns néanmoins, verset 34, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, etc. Là. Et ça résume bien ce qu'on voyait à l'époque, ce qu'on voit aujourd'hui et jusque demain. Par rapport à la parole. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler de la parole. Annoncer, comme Paul l'a fait. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à l'accepter. On ne peut pas. Mais nous avons la responsabilité, quand même, d'être ce témoignage. Parce qu'il va dire que Jésus est la lumière, mais que nous aussi, nous devrions être cette lumière, une lumière dans le monde. Il dit qu'il a la parole, mais il dit aussi que nous devrions être ou représenter ou vivre la parole. Et c'est le meilleur témoignage lorsqu'on vit la parole. Qu'on ne dise pas, je ne vais pas te suivre parce que je sais bien que toi, tu ne fais même pas ce que tu dis. C'est le plus mauvais témoignage qu'on peut apporter. Donc c'est de grandir dans le témoignage qui est le fruit, qui est le vivre de ce témoignage, de la parole qu'on veut annoncer, qu'on prétend.
vivre ou suivre. Hein? Donc, c'est ça aussi. En 1 Pierre, dans le premier chapitre, on voit notre Pierre, puisque c'est lui qui a écrit l'épître, et dans le premier chapitre, il y a ce beau verset qu'on connaît pratiquement par cœur, qui parle de la parole. C'est dans les derniers versets du chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. On va les relire. Parce que il dit que le chrétien, ayant purifié son âme par la vérité, et par le témoignage, entre autres par l'amour fraternel que nous devrions avoir les uns pour les autres, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, c'est le verset 23, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est ça, maintenant, qui nous amène et qui nous conduit à l'appartenance de l'Église. Qu'est-ce qui nous a fait connaître? C'est qu'un jour nous avons entendu. Nous avons entendu la parole. Et nous sommes intéressés à cette parole-là. Cette parole qui n'est pas n'importe laquelle, c'est la seule parole permanente, dit-il, et vivante. Toutes les autres paroles qu'on peut lire, qu'on peut entendre, ne sont pas des paroles vivantes. Oui, c'est peut-être des paroles intéressantes parfois. Hein. Il y a des paroles, il y a des livres, il y a des écrits vraiment super intéressants, mais il n'y a aucune parole autre que la parole de Dieu qui est une parole vivante. C'est-à-dire qui nous amène à la connaissance de Dieu, qui donne la vie éternelle. La seule parole vivante, c'est la parole, c'est la Bible. C'est la parole que Pierre ou Paul nous ont annoncée. Parce qu'il dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors il y en a d'autres qui décident de... Moi je vais vous amener à un autre évangile pour vous amener aussi à une certaine vie. Mais Paul dit en Romains, au premier chapitre, je pense, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est ça qui faisait sa force. Il est arrivé à une telle foi, il dit un peu plus loin, cette parole est certaine. Et je ne crois pas qu'il a dit des mots en l'air comme ça. Hein. J'espère qu'un jour on pourra le dire aussi, nous aussi. Cette foi parfaite dans le sens où il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi est-ce que parfois on a honte de l'évangile? Parce que la foi n'est pas à 100%. Reconnaissons-le. Hein? Je pense que c'est ça le problème. Mais Paul est arrivé à un point où il dit, pour moi, la parole que j'ai reçue et que je vous annonce est certaine, à 100%. Et je n'ai point honte de l'évangile, quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Il y a d'autres personnages qu'on pourrait voir dans les écrits qui ont eu cette on voit ça en Hébreu chapitre 11 et même dans des épisodes où on voit qu'ils n'ont pas renié leur foi. Et parfois, ça n'a pas été. C'est pas qu'ils ont une foi parfaite directement. On voit des gens qui, vous savez à qui je fais à Pierre, qui ont renié, mais pour arriver à une pierre après
à grandir dans leur foi pour arriver à cette foi que Paul avait, où il pouvait dire « Cette parole est certaine, je n'ai point honte de l'évangile, quoi qu'il m'en coûte. » Et c'est la même chose pour toute personne. En 1 Timothée, et ça va peut-être faire une petite introduction pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est... Ah, là, c'est là. En 1 Timothée, donc ici c'est Paul qui dit encore cette phrase. Il dit, moi aussi, j'ai fait des grosses bêtises. Et ça résume l'histoire de l'homme. Mais qui a évolué du plus mauvais jusqu'au meilleur. De l'homme qui dit, au verset chapitre 1, donc 1 Timothée chapitre 1, il dit un peu son historique, son histoire. J'ai fait des choses horribles, j'ai persécuté. Mais il dit, j'étais un homme violent, j'ai persécuté, j'ai blasphémé. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Verset 14. Dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Et puis, je veux dire, alors, jusqu'à ce qu'il était à ce moment-là de l'écrit, de l'épître à Timothée, verset 15, il peut dire, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde par Jésus-Christ. Cette parole est certaine. Et elle est entièrement digne d'être reçue. Et maintenant, c'est la responsabilité de chacun de reconnaître les paroles qui sont entièrement dignes d'être reçues ou pas. Et le seul moyen, encore une fois, de reconnaître ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou de mauvais, c'est de connaître justement la parole. Écoutons ce que Dieu dit de la part de son messager suprême, Jésus-Christ, et de la part de ses témoins qui ont continué à transmettre la parole. C'est ça le secret. Et il n'y a que ce secret-là. Dans le chapitre 2 de Timothée, de 1 Timothée, d'un peu plus loin au chapitre 2, au verset 3. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, en Christ, je ne mens pas. Je dis la vérité, ces paroles, comme quand il dit « je ne mens pas », cette parole est certaine, comme il est un peu plus loin, cette parole est certaine, je dis la vérité, en Christ, je ne mens pas. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Des fois, j'essaye de penser à ça, enfin de peser ça. Quelle responsabilité ceux qui ont pris la responsabilité de masquer la vérité pour conduire
des hommes dans les trous. Dans les trous, dans les fossés. Quelle responsabilité! Pourtant, c'est ce qui se passe. Il suffit de constater la confusion religieuse. C'est toutes des personnes qui ont réussi à conduire des hommes dans l'erreur, dans la mort, je dirais. Oui. Je me dis, ils ont changé la vérité. Ils ont changé la vérité, comme il est dit aussi, et parfois. Ils ont changé. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. C'est-à-dire, les catholiques, il y a beaucoup de médiateurs. Hein. Chez les catholiques, on a laissé tout ça. Et après, il y a toujours qui croit que Père, le Fils et Saint-Esprit sont une bonne personne. Plein de choses. Ça, c'est plein autre de chose. choses. Et ils ont changé, cette verset, ils ont changé. C'est pas vrai. Ouais. Et voilà, encore une fois, nous avons la responsabilité pour nous, d'abord, à chacun pour nous, de reconnaître cette lumière, cette parole, et je me dis que, et c'était, en fait, hier, je voulais présenter un sujet qui était la tolérance. Mais j'étais pas assez préparé. Donc, après minuit, j'ai décidé de faire la parole. Mais là, ça pour dire que dans la parole, dans l'ensemble de la parole, la tolérance, eh bien, c'est important aussi. C'est que ça fait partie qu'il n'y a que la parole qui nous amène à la vérité. Il le dit ici. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais en même temps, heureusement que Dieu est tolérant et que même des personnes sont tolérantes pour amener des personnes, même comme Paul ou comme Pierre, jusqu'à la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Heureusement qu'il y a la tolérance pour que lorsque on n'est pas pour la vérité, pour ne pas que je sois rejeté, mais que cette tolérance amène la patience et le chemin pour me conduire à la vérité. Et c'est la même chose pour nous aussi. C'est vrai qu'il y a des choses abominables, parce que qu'est-ce que de plus abominable que la condamnation que Dieu fera pour ceux qui ne croient pas, qui n'acceptent pas. Mais en attendant, heureusement que nous avons il y a toujours cet espoir. On a chanté un cantique, c'était le cantique numéro 3. Il y a un mot dans ce cantique, c'est le cantique numéro 3, troisième strophe. C'est le mot lumignon. Et qu'est-ce qu'il dit le verset là? Il dit, tu n'étais pas le lumignon qui fume. Vous savez ce que c'est, un lumignon? C'est un cours, lorsqu'il y a un feu, eh bien, ça peut être, je pose dans ce cantique-là, ça représente la personne qui est prête à s'éteindre, pour différentes raisons. Que ce soit l'ignorance, comme Paul. Hein? Paul, c'était l'ignorance. Il dit, moi, j'ai fait des choses abominables. Mais c'était par ignorance. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui le voyaient, disent, mais toi, dans l'église, hein, mais j'espère que tu iras en enfer, je ne sais pas, j'imagine, parce que tu as fait des choses abominables, tu persécutes l'église, ceux pour qui Christ est mort. Il était un lumignon qui fumait. Un petit morceau de bois, on peut encore souffler dessus, c'est ça l'image de lumignon. Hein. On peut encore souffler dessus pour essayer de recréer la flamme. Eh bien, Paul a été ce lumignon qui fume. Et le cantique, il dit, Dieu n'était pas le lumignon qui fume. Ça veut dire la personne chez laquelle il y a encore un espoir pour retourner à Dieu. C'est ça l'image. Et heureusement, je l'ai été, ce lumignon qui fume, à un moment donné. Et vous l'avez été aussi. Donc ça pour dire que, voilà, hier soir j'étais dans cette idée-là de la tolérance. C'est pas à nous de juger,
Nous, on est juste là pour annoncer, pour vivre cette parole, c'est le meilleur témoignage, mais on n'est pas là pour juger. On peut reconnaître, on doit reconnaître l'erreur, ce qui est vrai, ce qui est faux, mais on n'est pas là pour juger. Et ça, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, et je le répéterai encore, parce que c'est ça le danger de l'intolérance. Il y a la tolérance et l'intolérance qui amènent jusqu'à l'extrémisme. L'extrémisme, c'est le fruit de l'intolérance. Mais il y a tout le reste aussi de la parole de Dieu. C'est que dans l'Église, il ne peut pas y avoir de confusion. Il ne peut pas y avoir de vérité. Ah, et ça, c'est la complexité de la parole de Dieu. C'est de reconnaître par l'humilité que nous devons avoir de notre connaissance et de notre petitesse. C'est pas à nous de juger, mais c'est Dieu qui va juger. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer de vivre la parole, de reconnaître la vérité. Et je crois que ça doit s'arrêter là. Et je vais toujours dans la première épître, au chapitre 11 alors. Excusez-moi. Non, c'est pas. Au chapitre 4, il n'y a pas de chapitre 11. Donc, toujours en 1 Timothée, chapitre 4, maintenant. Et ça, c'est le conseil que je nous donne. Après avoir exhorté les jeunes des différentes, les femmes, les jeunes, et annoncé la doctrine, je vais lire le dernier verset. Et on va terminer avec ça. Il dit pour toi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il parle à Timothée. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Je vous le dis et je nous le dis. Veillons sur nous-mêmes. Persévérons, parce qu'on a parfois, on n'a pas cette, je crois pas en fait, cette foi à 100% encore. On a besoin de persévérer et de grandir. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi les autres qui voudront bien t'écouter. Voilà, c'était une petite réflexion sur une grande réflexion que nous devons avoir sur la parole et sur les dérives et les dangers pour rester dans la vérité et ne pas retirer des enseignements de la parole ou ajouter des enseignements de la parole qui vont modifier ce que l'Éternel a voulu nous annoncer. Je vais y aller, moi.
On va chanter le 592. 592. Tu es son Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens, reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens, reçois son grand salut. À ton âme est angoissée, en vain tu cherches la paix. Par la croix qui fut dressée, Christ la donne pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens, reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance, parle-lui de ton péché. Mets en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens, reçois son grand salut. Et avant la prière, on va chanter le 500. 500. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. C'est la paix, parfois très simple. Veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au plein firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Prions. Père éternel, céleste, nous voulons encore une fois de plus te remercier, Père, pour ce moment. Nous avons l'opportunité de pouvoir nous réunir afin de pouvoir te rendre recueil, Seigneur. Nous te prions pour que ce culte soit agréable. Nous voulons pouvoir mettre entre tes mains chaque membre de ton assemblée ici à Liège, avec tous ceux et celles qui sont malades, tous ceux et celles qui sont dans le besoin, Père. Nous pensons à Carmelo qui est avec sa famille en vacances. Nous pensons à eux, Père, et te prions afin que tout puisse bien se passer jusqu'à leur retour, Seigneur. Nous pensons aussi à Hélène. Nous pensons aussi à Brett et son épouse, Seigneur. Nous pensons aussi à Salvatore, au Danemark. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui sont partis pour une meilleure situation, Père. Nous pensons aussi, Père, à tous ceux et celles qui te recherchent dans le monde, Père. Toutes ces personnes qui sont persécutées à cause de la guerre, toutes ces personnes qui sont pauvres, ou malades, ou vulnérables. Toutes ces personnes, Père, que nous voulons remettre entre tes mains. Et nous savons, Père, que tu les connais tous. Merci, Père, pour cette grâce. Merci aussi, Père, pour tout remettre entre tes mains. Je pense aussi particulièrement à ma grand-mère, Seigneur, qui est à l'hôpital. Ainsi qu'à tous ceux, Saint Père, qui
qui ont besoin de toi aussi, à Hélène qui a maison de repos avec sa sœur, Père, et aussi dans un âge avancé, nous pensons aussi à Confort aussi, et à tous ceux, Saint Père, qui ont besoin de toi, chacun peut plus faire, Père. C'est une grâce de pouvoir tout remettre entre tes mains. Nos peurs, nos angoisses, le stress, toutes choses, Père. C'est une bénédiction de pouvoir savoir que nous pouvons tout remettre entre tes mains, nous décharger, Père, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous angoisse. Que tu puisses, Père, également, Père, nous accorder cette assurance-là, Père, cette assurance et cette confiance en nous, des fois qui nous manquent, pour agir. Soit en parole, soit en action, Père, que nous puissions toujours être agréables et fidèles, Seigneur. Pardonne-nous sinon nos faiblesses, Père, demandons pardon pour nos fautes. Chaque jour que tu fais, Père, des fois nous péchons, Père. Pardonne-nous, Père. Nous mettons encore toutes choses dans ta main cette semaine qui a commencé, afin que nous puissions être agréables, Père, et justes. Que nous puissions également nous préoccuper de nos vraies priorités, Père, qui est ta justice et ton royaume. Et nous savons que toutes les choses nous avons vraiment besoin, Père, que nous l'accordes. Et nous savons que par grâce à toi, nous manquons de rien. Merci pour cet amour. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort, afin que par lui, Père, nous puissions avoir cette espérance vivante de la vie éternelle auprès de toi. Et de ton Fils Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, Père, nous voulons te prier et te remercier, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.